que tu penses de l'œuvre de Johnny? No comment. Ça veut tout dire, ça. Mais pour moi, Johnny, c'est une telle silhouette. Ce mec-là. Ah, tu le voulais physiquement, toi? Mais bien sûr. Si ouais. on met Johnny, on met Johnny. J'ai l'impression d'avoir une concession Harley qui a ouvert devant Bercy. Donc, mais en même temps, Johnny, on résume pas Johnny avec une moto. Florent Pagny a 64 ans, une voix parmi les plus puissantes de la chanson française, un homme qui a traversé 3 cancers du poumon, un artiste qui remplit encore des salles entières en 2026. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Florent Pagny est aussi l'un des rares proches de Johnny Hallyday à avoir osé dire la vérité sur la guerre familiale qui a déchiré le clan Hallyday. Et cette vérité, elle ne vise pas Laetitia, elle ne vise pas David ni Laura, non. Pour Florent Pagny, le vrai responsable de cette guerre, c'est Johnny lui-même. Une déclaration qui a fait l'effet d'une déflagration dans le milieu musical français. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour comprendre pourquoi les mots de Pagny portent autant, il faut remonter à leur début. Florent et Johnny n'étaient pas des amis de tous les jours, pas le genre à se voir chaque semaine ou à partir en vacances ensemble. C'était quelque chose de différent. Pagny les appelait des amis de chant, des potes, qui se retrouvaient sur scène, dans les studios, dans ces moments où la musique crée un lien que rien d'autre ne peut reproduire. Leur première grande collaboration remonte à 1994 quand ils enregistrent ensemble le duo Jamais pour l'album Restez vrai. Ce titre marque le début d'une complicité artistique qui va durer plus de 20 ans. En 1998, les deux hommes se retrouvent au Stade de France pour interpréter Le Pénitencier devant des dizaines de milliers de personnes. En 2000, c'est au pied de la Tour Eiffel qu'ils chantent ensemble lors d'un concert gratuit mémorable. Et en 2013, pour les 70 ans de Johnny au Born Rocker Tour à Bercy, ils interprètent 20 ans, une chanson qui remportera d'ailleurs la victoire de la musique de la chanson originale en 2014. L'admiration de Pagny pour Johnny était réelle, profonde, sans calcul. Dans TV Magazine, il déclarait que Johnny avait un truc que peu de chanteurs ont, que sa voix ne s'altérait jamais, qu'il pouvait envoyer tout le temps avec une présence et un répertoire incomparables. Sur France 2, en avril 2023, il a résumé leur relation en une phrase. C'est quelqu'un qui d'un seul coup était fier d'avoir quelqu'un capable d'être à son niveau. Jamais meilleur parce qu'on ne sera jamais meilleur que Johnny. Mais il y a un épisode qui résume parfaitement la dynamique entre les deux hommes, et qui révèle aussi le rôle que jouait Laetitia dans l'entourage de Johnny. Nous sommes le 14 juin 2003 au Parc des Princes pour le concert des 60 ans du Taulier. Pagny est invité pour chanter « Pense à moi » en duo. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Juste avant de monter sur scène, Pagny, pris de trac, fait un détour par les toilettes. À la sortie, un assistant l'oriente dans la mauvaise direction. Il se perd dans les couloirs du stade, arrive en retard et monte sur scène sans ses oreillettes de retour. Sans elles, il entend le son avec un décalage. Pour lui, il chante juste. Pour Johnny et pour le public, il est complètement à côté. La prestation est ratée. Au dîner d'après-concert, au restaurant Le Balzac, Johnny ne mâche pas ses mots. Il lance à Pagny froidement « T'es arrivé en retard et t'as chanté à côté ». Pagny, blessé, quitte la table avec sa femme Azucena. L'ambiance est glaciale. Mais dans la nuit, quelqu'un intervient. Laetitia Hallyday. Elle découvre que c'est un roadie qui a mal orienté Pagny, que l'absence d'oreillette est responsable du décalage. Elle convainc Johnny de proposer à Pagny de rechanter le lendemain. Le soir suivant, Pagny remonte sur scène et délivre une prestation impeccable. La réconciliation se fait par la musique. Cette anecdote, Pagny l'a racontée dans son autobiographie « Pagny par Florent », publiée en avril 2023 chez Fayard, mais aussi sur Nostalgie, sur TF1, et dans le podcast Légende de Guillaume Play. Et à chaque fois, il souligne le rôle de médiatrice joué par Laetitia. C'est elle qui a réparé les choses, c'est elle qui a calmé Johnny. Ce détail en dit long sur la relation de Pagny avec la veuve du rocker. Décembre 2017. Johnny Hallyday disparaît à Marne-la-Coquette, emporté par un cancer du poumon. La France entière pleure son idole. Mais Florent Pagny n'est pas aux obsèques nationales. Le 9 décembre, à l'église de la Madeleine. Son absence fait jaser. On lui a proposé de porter le cercueil de Johnny, mais il a refusé. Pourquoi ? Pagny s'en est expliqué à plusieurs reprises, notamment dans le podcast de Guillaume Play en octobre 2025. Je n'étais pas là, j'étais à Dijon, j'avais un concert. J'aurais pu faire une espèce d'aller-retour, mais je n'avais pas envie de me montrer à ce moment-là et de cette manière-là. Dans son livre, il écrit avec encore plus d'émotion « On m'a appelé, on a voulu m'interviewer. On m'a demandé de venir porter son cercueil, j'en étais bien incapable. » Et cette phrase qui résonne comme un message personnel adressé à Johnny. « Je sais que tu sais. Tu aurais fait pareil si les rôles avaient été inversés. » Ce qui frappe dans cette réaction, c'est l'authenticité. Pas de mise en scène, pas de larmes devant les caméras, pas de déclaration grandiloquente.
Juste un homme qui vit son deuil à sa manière, loin des projecteurs. Dans Télépoche, en janvier 2018, Pani avouait « J'ai passé ma vie avec lui. Ça fait bizarre de se dire qu'il ne va plus être là, c'était vraiment un pote. Mon deuil a été bizarre. C'était quelqu'un de notre famille qui part. » Quelques semaines après les funérailles, la bombe du testament explose. Johnny a tout légué à Laetitia et à leurs 2 filles, Jade et Joy. David et Laura sont exclus. La France se divise, les avocats s'affrontent, les magazines People en font leur couverture pendant des mois. Et pendant ce temps, Pani observe. Il ne dit rien pendant presque 2 ans, jusqu'à octobre 2019. Ce mois-là, Florent Pagny est invité dans l'émission On refait la télé d'Éric Dussard sur RTL. La guerre d'héritage bat son plein depuis presque 2 ans. David et Laura ont contesté le testament devant les tribunaux français, invoquant la loi française sur la réserve héréditaire qui interdit de déshériter ses enfants. Laetitia défend le testament californien bec et ongles. Les royalties sont gelées, les avocats se multiplient et chaque semaine apporte son lot de rebondissements dans la presse. Tout le monde attend que les proches de Johnny se positionnent. La plupart choisissent un camp. Pani, lui, choisit la vérité. Quand le sujet de l'héritage Hallyday arrive sur la table, Pani ne se dérobe pas. Ce qu'il dit va surprendre tout le monde. Au lieu de prendre le parti de Laetitia ou celui de David et Laura, il pointe du doigt Johnny lui-même. Ça va se régler. Ils vont régler leur histoire. Tout le monde est intelligent là-dedans. Jusque-là, rien de bien provocateur. Mais ensuite, Pani lâche une phrase qui va faire le tour des médias. Il y a eu des réactions, des comportements, et Johnny n'est pas non plus blanc-bleu dans tout ça. Donc à un certain moment, c'est lui qui provoque dès le départ. L'animateur est surpris. Pani continue. Ça pouvait peut-être l'amuser, aussi bête que ça puisse paraître, qu'il y ait un peu de friction pour rappeler que voilà, tout n'a pas été aussi facile. Et il conclut avec cette formule glaçante. Il était capable de choses comme ça, comme il a été capable de faire venir 1 million de mecs pour lui dire au revoir sans qu'il y ait un problème. Ce que Pani suggère ici est monumental. Il affirme en substance que Johnny savait parfaitement ce qu'il faisait en rédigeant ce testament, qu'il était conscient des conséquences, que peut-être, d'une certaine façon, il prenait un dernier plaisir à provoquer une secousse dans sa propre famille. C'est une lecture de la situation que personne n'avait osé formuler publiquement. D'autres proches de Johnny avaient accusé Laetitia de manipulation, pointé du doigt l'entourage, remis en question la lucidité du rocker à la fin de sa vie. Pani, lui, renverse le narratif. Pour lui, Johnny est l'architecte de sa propre tragédie familiale. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe. Les médias se sont emparés de ses propos, les titrant sous des angles variés. Certains parlèrent d'accusation, d'autres de lucidité. Selon certaines sources, Laura Smet aurait été froissée par les propos de Pani, estimant qu'il minimisait la responsabilité de Laetitia dans l'affaire. Mais Pani n'a jamais retiré ses mots. C'est son style. Il dit ce qu'il pense, sans filtre, sans stratégie médiatique, et c'est exactement cette franchise qui rend ses déclarations si percutantes. Ce qui est remarquable chez Pani, c'est qu'il ne prend pas de camp. Il maintient des relations cordiales avec tous les protagonistes de cette saga. Avec Laetitia, les interactions sont documentées et chaleureuses. En septembre 2021, Pani participe au grand concert hommage à Johnny organisé à l'Accor Arena de Paris, un événement intitulé Johnny Hallyday, que je t'aime, diffusé en prime time sur France 2. Ce concert était soutenu par Laetitia et ni David ni Laura n'y participaient. Pani, lui, était là. Il a interprété des chansons de Johnny avec une émotion palpable, rendant hommage à son ami à travers ce qu'ils savaient faire de mieux ensemble, chanter. Pour Pani, honorer la mémoire de Johnny passait par la musique, pas par les prises de position médiatiques. Et le fait qu'il accepte l'invitation de Laetitia tout en gardant des liens avec David et Laura montre un homme qui refuse catégoriquement de se laisser enfermer dans une logique de clan. En novembre 2021, Laetitia assiste à un concert de Pani et se dit bouleversée par son hommage à Johnny. Plus récemment, en septembre 2024, lors d'un gala de l'Institut Imagine, Pani chante « Savoir aimer » et Laetitia filme la prestation depuis la salle, publiant ensuite un message chaleureux sur Instagram, le remerciant pour sa voix incomparable et sa générosité. Mais Pani n'est pas exclusivement dans le camp de Laetitia. En novembre 2024, il est présent au concert Requiem pour un fou de David Hallyday au Dôme de Paris, accompagné d'Asusna. Laura Smet était également dans la salle et a rejoint son frère sur scène ce soir-là. Le public, ému de voir Pani en plein combat contre le cancer, lui a offert une ovation debout. Ce geste montre que Pani refuse de choisir entre les enfants et la veuve. Il honore Johnny à travers tous ceux qui l'ont aimé, sans distinction. Il y a cependant un sujet sur lequel Pani ne s'est pas retenu. La statue, inaugurée en septembre 2021 devant l'Accor Arena, censée rendre hommage à Johnny, l'a profondément irrité. L'œuvre de l'artiste contemporain Bertrand Lavier représente une Harley-Davidson montée sur un manche de guitare géant.
Pour beaucoup de fans et de proches de Johnny, cette sculpture est un affront. Et Pani fait partie de ceux qui l'ont dit le plus clairement. Sur RMC, il déclare « J'ai l'impression d'avoir une concession Harley qui a ouvert devant Bercy, donc ce n'est pas tout à fait ce que j'espérais. » Il précise sa pensée. Pour moi, Johnny, c'était une telle silhouette. Le mec, les jambes un peu écartées, son micro à la main. Si on met Johnny, on met Johnny. On ne résume pas Johnny avec une moto. Cette critique rejoint celle d'Eddie Mitchell qui avait qualifié cette même statue de statue à la CN. Les deux hommes partagent la même vision. Johnny méritait un hommage qui lui ressemble, pas une installation d'art contemporain que ses fans ne comprennent pas. Ce qui rend Pani encore plus crédible quand il parle de la saga Hallyday, c'est qu'il sait de quoi il parle en matière d'épreuves. Parce que Florent Pagny a lui-même traversé l'enfer ces dernières années. En janvier 2022, il annonce par une vidéo Instagram qu'il est atteint d'un cancer du poumon. La tumeur est grosse comme un kiwi et jugée inopérable. Le diagnostic est brutal, agressif. Il annule sa tournée des 60 ans et quitte The Voice. 6 chimiothérapies et une radiothérapie plus tard, la tumeur disparaît à l'automne 2022. Tout le monde pense que c'est gagné. Mais Pani, confiant dans sa guérison, refuse l'immunothérapie préventive recommandée par les médecins. Erreur qu'il reconnaîtra lui-même. En janvier 2023, depuis la Patagonie où il vit avec sa femme Asusna, une quinte de toux révèle un ganglion suspect. Première rechute. Sur 7 à 8 en mars 2023, il confie « J'ai fait un peu le con pendant 4-5 mois et il y a pu avoir cette rechute. » Il reprend la chimio. Mais une deuxième rechute survient en 2024. 3 cancers en 3 ans. En septembre 2024, il révèle que même l'immunothérapie ne fonctionne plus. Là, il n'y a plus de traitement. On s'est rendu compte un jour que ça ne marchait pas. Il se tourne alors vers la médecine chinoise, qu'il décrit comme celle qui lui donne le plus de satisfaction. En février 2026, dans les colonnes de Gala, il admet avec une lucidité désarmante « Je suis toujours dépendant de cette bêtise-là. Cette maladie peut réapparaître à tout moment et ce n'est jamais terminé. » Malgré tout ça, Pani n'a jamais lâché. Au 9 avril 2026, il est en rémission sans traitement, sous surveillance trimestrielle par scanner. Et non seulement il est en vie, mais il est sur scène tous les soirs. Sa tournée Le Retour, qui a débuté en janvier 2026 à l'Arena du Pays d'Aix, affiche complet partout. 48 concerts en première phase dans 11 grandes villes. Une résidence de 20 dates à l'Olympia est prévue cet été. Et une deuxième phase de 28 nouvelles dates est annoncée pour l'automne. À 64 ans, après 3 cancers, Pani remplit des salles comme au premier jour. C'est la meilleure réponse à tous ceux qui pensaient qu'il était fini. Son album Grandeur Nature, sorti en septembre 2025, s'est écoulé à plus de 27 000 exemplaires dès la première semaine. Le single T'aimer encore, écrit par Vianney, qui lui avait envoyé le texte le 12 janvier 2023, un an jour pour jour après l'annonce du cancer, est devenu l'un de ses plus beaux titres. Il y a aussi sur cet album une chanson signée Marc Lavoine, L'amour est toujours devant nous. D'ailleurs, sur son album de duo 2B sorti en 2023, Pani avait repris Je te promets, le tube mythique de Johnny en duo avec Jennifer. Un choix symbolique qui bouclait la boucle entre les deux hommes par la musique. En parallèle de la tournée, Pani boucle sa dernière saison de The Voice sur TF1. La saison 15, diffusée depuis février 2026, est annoncée comme son ultime participation au programme. Avec 13 saisons au compteur et 6 victoires, il détient le record absolu de l'émission en France. Il a confié dans Télé 7 jours. Après, je tirerai ma révérence, je laisserai tout le monde tranquille pendant longtemps. Même s'il ne ferme pas complètement la porte, glissant dans Ouest France en avril 2026, je n'aime pas être radical. Je dis j'arrête, mais je reviendrai à la 20e si le programme existe encore. Ce qui est intéressant dans le parcours de Pani, c'est le parallèle involontaire avec Johnny. Les deux hommes ont partagé le même cancer du poumon. Les deux ont eu des démêlés importants avec le fisc français. Pani a été condamné au début des années 2000 pour des revenus minorés et de la TVA non déclarée. Les huissiers ont saisi ses biens et c'est son ami Pascal Obispo qui a racheté ses meubles aux enchères pour les lui restituer. Un geste de fraternité artistique qui en dit long sur les liens dans ce milieu. D'ailleurs, Obispo et Pani sont restés très proches. En 2022, ils ont chanté ensemble en duo pour l'Ukraine, prouvant que cette amitié dépasse les décennies et les épreuves. Et c'est ce même Obispo qui a composé certains des plus grands tubes de Johnny, comme Allumer le feu. Le réseau est dense, les connexions multiples, et Pani se trouve au carrefour de toutes ces relations. Cette épreuve a d'ailleurs inspiré Ma liberté de penser, écrite par Obispo et Lionel Florence, numéro 1 pendant 6 semaines en 2003. Pani a ensuite choisi l'exil fiscal, d'abord en Patagonie argentine avec Azucena, puis au Portugal. Il a toujours assumé ses choix sans détour. Ce passé commun avec Johnny,
Ces mêmes combats contre la maladie et contre l'administration donnent à Pani une légitimité particulière quand il parle de la saga Hallyday. Et justement, cette position unique lui permet de dire des choses que d'autres n'oseraient pas formuler. Quand Bernard Montiel accuse Laetitia de manipuler ses filles, c'est l'ami de Laura qui parle. Quand Pascal Obispo qualifie Laetitia de pseudo-compagne, c'est un compositeur blessé qui s'exprime. Quand Eddie Mitchell tacle la statue et les expositions, c'est le frère de Seine qui défend sa mémoire. Mais quand Florent Pagny dit que Johnny n'est pas blanc-bleu dans tout ça, c'est autre chose. C'est un homme qui a connu les mêmes démons que Johnny, les mêmes tentations, les mêmes erreurs, qui comprend la complexité d'un artiste capable du meilleur comme du pire, qui ne cherche ni à accuser ni à défendre, mais simplement à regarder la vérité en face. Et cette vérité, elle dérange, parce qu'elle oblige tout le monde à se poser la question que personne ne veut entendre. Et si le testament n'était pas un accident ? Et si Johnny avait voulu provoquer exactement ce qui s'est passé ? Et si, derrière les avocats, les tribunaux et les magazines People, il y avait tout simplement un homme qui, jusqu'à son dernier souffle, ne supportait pas l'idée que les choses soient simples. Pagny ne prétend pas détenir toutes les réponses, mais il a le courage de poser les questions. Et dans un monde où tout le monde choisit un camp, où les chroniqueurs s'enflamment, où les proches règlent leurs comptes devant les caméras, cette posture de témoin libre et lucide est peut-être la plus précieuse de toutes. Florent Pagny, à 64 ans, après avoir frôlé la fin à 3 reprises, c'est une chose que beaucoup oublient. La vie est trop courte pour les faux-semblants. Et si Johnny lui a appris quelque chose, c'est que la seule chose qui compte vraiment, c'est la musique. Le reste, les héritages, les testaments, les querelles, tout ça finit par s'effacer. Mais la voix, elle, reste pour toujours. Et celle de Pagny, malgré 3 cancers, malgré les épreuves, malgré le temps qui passe, continue de résonner dans les plus grandes salles de France, peut-être même plus fort qu'avant. Parce que quand on a failli tout perdre, chaque note prend une dimension différente. Chaque concert devient un cadeau. Et chaque mot prononcé sur un ami disparu porte le poids d'une vie entière de partage, de musique et de vérité qu'on n'a plus peur de dire.